bonheur que de vous retrouver ici en plein cœur du bocage vendéen et plus précisément à Réaumur. Réaumur, un petit village situé entre Pouzauges et Cheffoy. Réaumur est un petit village rural qui bénéficie d'un patrimoine remarquable. Patrimoine bâti, patrimoine environnemental, tout un paysage bocager qui bien évidemment est propice au développement de jardins. Ainsi, au-delà de son manoir des sciences, Réaumur bénéficie de nombreuses pépites à l'image du prieuré Saint-Pierre, une demeure et son écrin, du bâti et du verre. Bienvenue au jardin. Stéphane, merci de nous recevoir ici au prieuré Saint-Pierre. Bienvenue au prieuré. Merci. De vous recevoir ici. De bon matin. Oui, et puis on est gâtés par le temps, il fait pas trop chaud, c'est... Une météo formidable, j'ai même envie de dire que la nature se réveille. On entend tous ces petits oiseaux qui chantent, on se sent bien chez vous. Oh oui, on est bien ici, on est bien. Stéphane, comment êtes-vous arrivé ici au prieuré Saint-Pierre ? C'est une histoire assez longue. Disons que j'ai habité le prieuré entre 95 et 2000. Et puis après, pour des raisons professionnelles, je suis descendu sur la Côte d'Azur pendant 26 ans. Très bien. Mais comme les parents ont repris le prieuré après avoir vendu leur maison à Tiré, avec mon épouse, au décès de mes parents, on s'est dit on ne peut pas laisser cette propriété qui est quand même dans la famille depuis 1831. Les enfants, mes 4 enfants sont très attachés au prieuré et du coup, avec mon épouse, on a décidé de prendre le pari de reprendre le prieuré. Donc bien sûr, avec compensation de mes frères et sœurs, mais ça c'est... voilà, et ça fait 1 an que je me suis réinstallé ici. Pas encore avec mon épouse qui doit me rejoindre, je l'espère, au plus vite. Ouais. Et voilà, donc c'est un peu pour préserver ce patrimoine, le conserver, continuer à faire les restaurations qui ont déjà été entamées par les parents, qui ont fait beaucoup de travail dans le jardin, qui ont fait aussi pas mal de travaux sur la maison. Donc voilà. Tout ceci aussi peut-être avec l'objectif, pourquoi pas, de transmettre par la suite. Bien sûr, l'objectif ce sera de transmettre et j'espère qu'un de mes enfants ou tous mes enfants qui sont très attachés au prieuré puissent reprendre et continuer à entretenir ce magnifique jardin, cette propriété qui est très, très agréable. Voilà, parce que c'est vrai que Stéphane, on parle du prieuré Saint-Pierre. Quand on parle prieuré, souvent on pense au bâtiment. Oui. Le trésor du site, c'est aussi et surtout peut-être son jardin. C'est alors le bâtiment, oui, il est très beau, quoi. Il est très beau. C'est un beau logis vendéen. Il a une histoire, etc. Mais c'est vrai que le bijou, le trésor, la pépite, c'est le jardin. C'est le jardin et son ordonnancement qui a été créé au XVIIe et XVIIIe siècle et avec ses 3 terrasses, avec cette ouverture sur le bocage et cette ripisylve le long du lait qui fait l'objet d'un sentier pédestre. Est-ce que vous acceptez de nous faire découvrir cette petite pépite ? Allons-y. Nous y allons alors, je vous suis. Donc là, on quitte la seconde terrasse, plutôt terrasse vivrière avec le potager, et on va arriver sur la 3e terrasse qui est la partie la plus originale du jardin. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'affillage. Oui, d'accord. Donc c'est un genre de cloître naturel. Oui. Quoi, naturel, dans un certain sens. C'est un cloître de verdure avec une partie en contrebas. Et les moines ont créé cette parcelle-là avec des rampes qui descendent sur cette partie centrale. Ça a été fait de main de moine. Alors, c'est-à-dire, Stéphane, quand vous me dites que les moines ont créé ça, c'est-à-dire que l'assiette du jardin actuel remonte ou remonterait
quelle période à peu près? Ah bah c'était au moment au 18e, 17e, 18e siècle. Voilà, Quoi. donc on est sur un jardin. Oui, ah oui, oui. Voilà. Et là, vous avez des allées où on peut imaginer les moines en train de déambuler, Ouais. prier, lire leur bréviaire, et des allées d'ifs. Toujours ces Toujours ifs. qu'on revoit là-bas. Ici, une allée plus fruitière avec des pommiers. Et cette partie en contrebas. Alors les parents avaient fait dans cette partie en contrebas un potager de légumes anciens, Oui. mais c'était un travail dantesque. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est de refaire un verger. Donc on a replanté des pommiers, des poiriers d'espèces locales et anciennes. Et j'ai décidé de faire une gestion différenciée avec le dessin des allées principales et laisser à l'état naturel ces parties centrales pour favoriser la biodiversité, avoir pour les oiseaux, les insectes, avoir des réserves. Donc là, je ne faucherai qu'une fois, une fois dans l'année, en fauche tardive. Écoutez Stéphane, cet espace, il est absolument magique parce qu'on passe de la deuxième à la troisième terrasse, changement d'atmosphère, changement de décor. On imagine effectivement ce cloître naturel, comme vous l'appelez. C'est exactement ça, parce qu'on voit ces allées comme des galeries, les fruitiers qui rappellent les colonnettes du cloître. C'est parfait. Et surtout, le chant des oiseaux. Voilà, c'est toute cette atmosphère de silence, de quiétude, juste des sons naturels. J'imagine que ça participe aussi à votre bien-être et à votre bonheur d'être ici au jardin du Prieuré tous les jours. Oui. Pour moi, c'est des moments de ressourcement, mais ce que j'aime avant tout, c'est partager. J'ai commencé à essayer de le partager à travers le sentier pédestre qui passe dans la propriété, l'école qui fait des classes vertes, qui vient plusieurs fois par semaine avec toutes les classes faire des animations ici sur place. Et moi, c'est le bonheur, c'est de venir, d'entendre les cris des enfants, qui répondent aux oiseaux. Quand je vais me balader, quand je vais tronçonner un arbre ou débroussailler quelque part, rencontrer des randonneurs qui passent, on discute et ça c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger, partager et voilà. Stéphane, ce qui est impressionnant quand on se balade ici dans le jardin, c'est de voir donc justement cette création fort ancienne de toutes ces terrasses et comment cette création est venue s'insérer au sein de ce paysage bocager. Parce que là, on est dans un chemin creux. Voilà. On suit la rivière. Voilà. Parce que ça, c'est un challenge. C'est un défi, c'est un challenge. Je dirais que nous, les parents avaient fait beaucoup pour tout ce qui concerne la partie autour de la maison. Oui, mais donc là, les terrasses, voilà. le potager. Après, nous, on essaye, là, on a quand même de mettre en place des collaborations, notamment avec la Comcom du pays de Pouzauges et son tiers-lieu bois. C'est une réflexion qu'ils ont depuis longtemps au niveau de la Comcom sur comment gérer l'évolution climatique et chauffage. On a une ressource dans le local qui est le bois. Et au niveau de la communauté de communes, ils ont développé pas mal de chaufferies au bois, la piscine, un collège, etc. Donc eux, leur souci, c'est aussi de trouver la ressource. Et moi, mon souci était de pouvoir gérer ces bois. La première idée, c'est de faire un inventaire. Un inventaire de la flore, un inventaire de la faune, un inventaire forestier. Donc on a pu, grâce au CNPF, je dirais, et la Comcom, faire un inventaire, ce qu'on appelle l'IBP, l'inventaire biodiversité potentielle. Ça, c'est au niveau des bois. Donc on a des espèces qui sont intéressantes et qui sont
assez rares. Et ensuite, on a eu le Grécia aussi qui est venu faire un inventaire entomologique. Et on s'est rendu compte qu'on a des espèces sur le prieuré, dans les boisements, notamment du Grand Capricorne, notamment de la Rosalie des Alpes, qui sont protégées. Et là, donc, les arbres sur lesquels ces espèces d'insectes vivent, on ne va pas les abattre. On va aussi garder des arbres comme réserve de biodiversité, etc. Par contre, on va abattre certains arbres pour pouvoir replanter. Et la réflexion de replantation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on replante. Bien sûr. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être envisager des espèces qui soient plus résistantes à la chaleur. On entend dans vos mots que sur un même jardin, ici à Réaumur, 2 générations différentes, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Non. Non, pas du tout. Les mêmes problématiques. Alors moi, ce que je souhaite pour vous, Stéphane, c'est que vous mainteniez tout ça, que vous développiez voilà, tout ce que vous avez et transmettre. Engagé. Transmettre. Et là, dans un temps très court, même que vous nous présentiez Sébastien, si vous l'acceptez. D'accord. Quelqu'un m'a présenté Sébastien Brun et son entreprise, qui est une entreprise d'éco-jardinage. Et là, récemment, on s'est revu avec Sébastien et on a décidé de revoir poste par poste autour de la maison, la partie potagère, la partie jardin d'agrément, la partie affiage. Et voilà. Donc, une rencontre essentielle. En fonction de ces différentes zones, on essaye de se projeter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et comment le faire de façon à le faire le moins dommageable possible pour la propriété et pour les végétaux qui y sont. Et aujourd'hui, vous cheminez ensemble avec Sébastien. Voilà, du coup, on chemine ensemble avec Sébastien et son équipe, équipe dans laquelle il y a Vincent qui s'occupe du potager, qui est maraîcher. Merci Stéphane, merci beaucoup. Avant de retrouver Sébastien, je vous propose de retrouver notre apprenti du jardin pour la minute Le Jardin et moi. Avez-vous un composteur chez vous ? C'est un objet très utile dans votre jardin. Il permet de trier tous vos déchets alimentaires ou même extérieurs comme vos tontes de gazon, vos feuilles mortes qui tombent des arbres. Je vous conseille d'alterner les couches avec vos déchets verts et vos déchets alimentaires pour une meilleure décomposition dans votre composteur. Après un certain temps, vous pourrez utiliser votre compost dans votre jardin pour une meilleure fertilisation et une meilleure croissance de vos végétaux. Pour conclure, avec un composteur, on réduit nos déchets et on fait un geste pour l'environnement. Sébastien, merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Je vous en prie. Alors Stéphane nous a parlé de votre rencontre. Est-ce qu'avant de rencontrer Stéphane, vous connaissiez déjà ce jardin du Prieuré Saint-Pierre ou ça a été une découverte à ce moment-là également ? Oui, en jardinier qui se respecte, oui, ça fait partie des jardins un peu quand même uniques du département. Un peu le Graal du jardinier, il y a tout le cortège. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Graal du jardinier ? Elle est belle votre expression. Sur 8 hectares, on retrouve tous les paysages naturels de la zone humide, du coteau boisé, de la rivière, Saripy-Sylve, du haut-bocage, typique du haut-bocage, et aussi tout le patrimoine bâti, et puis toute une zone plus anthropologique qui est le jardin, le potager, les ifs plutôt taillés à la française, avec ce contraste aussi de jardin anglais, de jardin à la française. Complètement. Et est-ce que vous avez accepté justement qu'on remonte tranquillement jusqu'au ZIF et que vous nous en parliez ? Avec plaisir. Alors je vous suis. Quand est-ce qu'on taille un IF en saison ? Sur l'année. Donc en général, c'est quelque chose qu'on peut commencer plutôt au mois de septembre-octobre, un petit peu vers cette saison. Fin été, début de l'automne. Ouais. Et puis on va être vigilant à éviter un peu les coups de chaud pour l'aider à cicatriser, pour compenser les effets du changement climatique sur un vieil arbre. Ça peut être de faire de l'accompagnement au niveau racinaire. Et donc on va faire des efforts un petit peu de paillage, de soin des racines. D'accord, c'est-à-dire que vous allez pailler les racines de l'IF. Oui. Ok. On va essayer de compenser un petit peu ces à-coups, de tempérer les coups de chaleur. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et trouver des solutions pour qu'il dure encore
aussi longtemps que possible. Vous les avez taillés cette année ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Alors comment on s'y prend? Parce que quand on voit la taille Oui. de ces arbres, Oui. nacelle, Oui, ça peut être nacelle, ça peut être les échelles japonaises, là, un peu les mêmes qui sont utilisées pour tailler des grands bonsaïs de jardin. d'accord. Les sortes de trépieds avec des outils assez légers. Bon, aujourd'hui, on bénéficie d'outils électriques plus légers, plus maniables. Il faut imaginer qu'à l'époque, c'était à la cisaille avec le petit échafaudage Bien sûr. qui fait un travail magnifique. Mais là, du coup, on est sur des effets d'échelle de surface où on mécanise. C'est un des enjeux aussi. Il ne faut pas se cacher sur ces... Ils ont été conçus à une certaine époque. Et c'est le cas pour plein de sujets où la main-d'œuvre était à un certain coût. Et donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions de mécanisation pour que ça soit aussi, pour pouvoir faire vivre ces jardins. Bien sûr. Et optimiser aussi des temps de travaux, tout simplement. Merci en tout cas. Merci Sébastien. J'espère que d'ici quelques années, on puisse revenir au jardin du prieuré Saint-Pierre à Héromur pour voir comment il a poussé, comment il s'est développé. On est là pour ça. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Quel bonheur, quelle merveille même. J'espère que comme nous, vous avez été charmés par ce jardin du prieuré Saint-Pierre. Bien évidemment, je ne peux que vous pousser à découvrir ce merveilleux endroit. Alors sachez que Stéphane ouvre pour les rendez-vous nationaux du type rendez-vous au jardin ou encore les journées européennes du patrimoine, sinon sur rendez-vous toute l'année. Et puis retenez bien une chose, c'est que le sentier de randonnée tout en toute saison est ouvert aux marcheurs. En attendant une nouvelle découverte de jardin, je vous souhaite de très jolies balades à travers la Vendée.